Salut tout le monde, c'est Dark Movies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Déjà, je tiens à m'excuser pour vous avoir spoilé vendredi par rapport à ma vidéo sur Grave en fait, parce que je pense que les spoils étaient plutôt nécessaires sur ce coup-là, puisque c'était quand même un film assez choquant, voilà. Donc j'espère juste que si vous l'avez regardé dans le week-end, ça vous a pas trop choqué ou des choses comme ça. Dites-moi en commentaire. Tiens. Dites-moi si vous avez regardé, si vous avez regardé, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce truc. Comme je vous le dis, moi je suis pas le genre de personne à vous spoiler juste pour le plaisir. Moi je vous ai juste spoilé pour votre bien en fait, pour que vraiment pour votre bien, pour que vous puissiez pas être trop dégoûté par le film en fait, que vous sachiez à quoi vous attendre. Voilà. Donc aujourd'hui, qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. On va parler du film La Maison de Cire qui est sorti en 2005, réalisé par Jaume Collet Serra. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un homme ou une femme. Je l'ignore totalement. Ce prénom ne m'indique pas du tout. Donc, c'est un film américano-australien. Donc, sorti en 2005. Interdit au moins de 18 ans en France aussi. Quand même pour vous dire que celui-là est quand même pas très agréable à voir non plus pour certaines scènes. Je vais vous en spoiler quelques-unes, mais encore une fois, c'est un peu pour votre bien, pour que vous soyez pas trop dégoûtés par certaines scènes. Parce que oui, je vous l'ai pas vendu comme ça, enfin, je vous l'ai pas vendu entre guillemets. Je vous en ai pas parlé de cette manière-là, comme je l'ai fait pour Grave, ou comme je vais le faire pour La Maison de Cire. Tout simplement parce que Saw c'est très connu, et qu'on sait très bien que dans Saw, il y a des scènes assez violentes. Voilà, Saw c'est quand même répandu, même chez les gens qui ne regardent pas des films d'horreur. Même ma mère connaissait ça. Parce que c'est un très grand classique de gore, voilà. Donc, je voulais pas présenter de la même manière. Donc, dans ce film, on va retrouver Elisha Cuthbert, qui va jouer le rôle de Carly Jones, donc une jeune fille qu'on va suivre pendant le film. Chad Michael Murray, qui va jouer le rôle de Nick Jones, qui est donc le frère jumeau de Carly. Brian Van Holt qui va jouer le rôle de Vincent Sinclair. Et Jared Padalecki qui va jouer le rôle de Wade. Oui, si Jared Padalecki vous dit quelque chose, c'est parce que si comme moi vous êtes des années 2000 et même un peu avant, vous connaissez la série Supernatural dans laquelle il a joué. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu du film quand même. C'est un groupe de 6 jeunes, donc il y a 4 garçons et 2 jeunes filles. Donc, ils sont en route pour aller voir un match de foot dans je ne sais plus trop quelle ville, voilà, puisque ça m'a légèrement échappé. Et donc, ils vont camper, pas très très loin, peut-être à 1 heure et demie de route de la grande ville où ils vont voir ce match. Sauf que, donc, j'arrête pas Padalecki, donc, qui joue Wade, en fait, sa voiture va tomber en panne, c'est-à-dire que la courroie va être pétée suite à quelque chose, en fait, qui s'est passé un peu plus tôt dans la nuit. La personne qui a été, entre guillemets, victime de cette chose, va venir arracher, excusez-moi pour ce bruit, c'est juste mon chat qui fout le bordel, sa courroie donc de distribution va être arrachée par l'homme qu'ils ont, pas, je dirais pas agressé, mais il s'est passé quelque chose avec donc un homme. Vous verrez qui, il me semble que c'est Vincent, il me semble. Ou Vincent c'est le frère, bref. Pas trop vous spoiler pour ce film, je vais juste vous parler un petit peu des scènes sales un peu plus, un peu après. Donc, Wade se retrouve avec sa petite amie Carly, puisqu'elle a insisté pour venir, à aller en ville pour récupérer une courroie de distribution au garage du coin. C'est une petite ville, vous voyez les petits patelins américains où tout le monde se connaît entre eux, et en général les petits patelins sont quand même pas très connus, sauf par les gens qui habitent aux alentours de ce patelin. Voilà. Donc ça c'est un petit peu, on va dire, la campagne, même si ça a l'air d'être une ville très sympathique quand même, il y a des choses et tout, il y a un cinéma, tout ça. Bref, donc ils arrivent dans la ville, et ils vont donc au garage,
Et il cherche donc le garagiste, évidemment, puisque dans un garage, c'est un garagiste. Il n'y a personne. Dans toute la ville, en fait, il n'y a personne. Et donc, ils se rendent à l'église puisqu'ils entendent du bruit. Et en fait, ils se rendent compte que c'est... Ils arrivent... Ça, c'est vraiment une situation extrêmement gênante. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils rentrent dans l'église juste comme ça, alors qu'en fait, c'est un enterrement. Donc, évidemment, le garagiste est présent comme toutes les personnes du village, presque. Sauf qu'en fait, c'est un enterrement, et ça, c'est quand même extrêmement gênant. Vous imaginez, vous rentrez dans une église comme ça parce que vous cherchez de l'aide et vous arrivez en plein enterrement. C'est quand même vachement malsain. Surtout que le garagiste, on vous le dit pas d'emblée, mais c'était l'enterrement de sa mère. Vous comprendrez pourquoi, parce que je vais vous dire juste 2-3 trucs informatifs comme ça, mais c'était quand même l'enterrement de sa mère, c'est-à-dire que c'est quand même encore plus gênant. Donc, le garagiste les rejoint au garage un peu plus tard, et donc il n'a pas de courroie de la taille dont Wade a besoin, donc le garagiste, emmène Wade et Carly chez lui pour récupérer une courroie de bonne taille. Wade entre dans la maison, parce qu'il veut aller aux toilettes, et donc Carly reste dehors, sauf qu'en fait, entre-temps, Wade se fait attraper par le frère du garagiste, qui a les cheveux très longs. Moi, je vous explique, en fait, pendant les 3/4 du film où on l'a vu, les 3/4 des moments où on voit le frère du garagiste, la longueur de ses cheveux et les plans extrêmement rapides fait qu'on ne voit pas bien son corps. Ce qui fait que j'ai cru que c'était une femme, alors que c'était un homme. Voilà. Alors que nous savions très bien que c'était censé être un homme. Je l'ai vu comme une femme. Mais c'était, si vous voulez, c'était la longueur des cheveux et les plans extrêmement rapides ont fait que je n'ai pas vu si c'était un homme ou une femme. Donc j'en ai déduit, je ne sais pas pourquoi, que c'était une femme. Voilà. Et après j'ai commencé à douter. Bref. Donc ils doivent s'en sortir. Wade, je vous spoil, je suis désolée, ne s'en sort pas, hein, très clairement. Et en fait, je vous explique, pendant qu'ils étaient à la recherche de personnes dans la ville, avant d'entrer dans l'église, ils sont arrivés devant la maison de cire, donc d'où le titre américain House of Wax, donc la maison de cire. Ils sont rentrés dans cette maison et ont constaté qu'en fait tout était fait en cire. C'est-à-dire que même les murs du bâtiment, comme les murs extérieurs d'une maison, vous voyez, tout était fait en cire. Les personnages à l'intérieur, on aurait dit des vraies personnes. Je vous le dis. On aurait vraiment dit des vraies personnes. Alors après, je sais pas si ils ont pris des statues de cire ou c'est des personnes à qui ils ont fait un peu un masque comme ça pour donner un petit effet d'être une statue de cire, je ne sais pas. Mais on aurait vraiment dit des vraies personnes pour les statues de cire, qui étaient dans n'importe quelle position, sachant que presque tout dans cet endroit était fait en cire. Même les plans de travail de la pièce qui était censée être une cuisine dans cette maison de cire étaient en cire. Tout était en cire. Donc, on apprend que c'était une femme qui s'appelait Trudy Sinclair qui voulait faire de cet endroit quelque chose de particulier, pas quelque chose de commun qu'on verrait dans n'importe quelle maison de cire à travers le pays, quoi. C'était pour ça que tout était en cire, et je pense que c'est quand même un film où il y a quand même pas mal de suspense, et c'est un petit peu sale. Donc, ça m'a plu de le regarder, je dis pas. Je vous donne mon avis quand même hein, sur le film. Ça m'a plu de le regarder, mais... Excusez-moi, j'ai la voix qui flanche. Ça m'a plu de le regarder, mais il y a quand même certaines scènes qui sont absolument horribles. Je vous explique à un moment donné. La jeune fille, Carly, ne revient pas avec Wade voir ses amis. Elle était censée récupérer la courroie, etc. Elle ne revient pas avec Wade. Elle se retrouve enfermée dans un sous-sol. La grille donnant sur le monde extérieur, elle est juste en dessous. Son frère est venu pour la chercher, il s'entretient avec une personne, je ne vous dirai pas qui, et la personne, voyant que Carly essaye de faire passer son doigt à travers la grille pour que son frère puisse la voir et qu'il vienne l'aider, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa pince coupante, il lui coupe le doigt. À quel moment
ça lui a pris de couper un doigt comme ça déjà. C'est-à-dire que le mec, il a fait ça comme quand tu manges des pâtes en fait. Il a fait ça de façon tout à fait naturelle, comme quand tu te fais du café ou des choses comme ça. C'est tellement naturel, on dirait que il fait ça tous les jours quoi. Ça déjà, ça m'a surpris. Ce qui m'a le plus surpris ensuite, c'est ce qu'on découvre sur la maison de cire. Alors je vais éviter de trop vous spoiler. Simplement, je suis désolée pour ce spoil, qui est quand même un spoil absolument énorme et qui vous fait comprendre à peu près les 3/4 du film. L'ami Wade est retrouvé par un gars qui s'appelle Dalton, donc qui fait partie du groupe de jeunes, qui est venu les chercher, Carly et Wade, avec Nick, le frère jumeau de Carly. Ils se séparent tous les deux, donc Nick et Dalton se séparent tous les deux. Dalton arrive dans la maison de cire et voit son pote Wade assis devant le piano. Et il lui dit, bah Wade, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va chercher Carly, Nick il est en train de la chercher. On voit simplement les yeux de l'homme qui bouge, c'est-à-dire que vous avez le visage comme ça, parfait, de la statue de cire, extrêmement lisse, etc. Et vous voyez uniquement les yeux qui vont bouger. C'est-à-dire que les yeux, en fait, ils font juste ça. Voilà, et c'est quand même très très perturbant. Et on l'entend faire des petits bruits du style genre, essaye de me sortir de là. Il essaye un peu de lui demander de l'aider. Sauf qu'en fait, en voulant l'aider et en essayant d'enlever la cire qu'il y a sur son visage de ce côté-là, il me semble, en fait, il enlève la chair qu'il y a en dessous. On voit, je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, dans certains films, je ne sais plus trop quel film j'avais vu ça, un film d'horreur, pareil, on voit la chair qu'il y a en dessous. Parce que là, en fait, vous avez la couche ici, vous avez votre peau comme ça, et en fait, la cire était tellement dessus que ça a accroché la peau, et en fait, quand il l'a enlevé, on a vu toute la chair qu'il y a en dessous. Et en fait, il a tellement enlevé à un moment donné que on voit quand même, je vous montre vite fait comme ça, on voit quand même les dents ici, sans les lèvres et sans la peau. C'est-à-dire que le mec lui a arraché la moitié du visage. C'est quand même... surtout qu'il voit en enlevant rien qu'un petit morceau de cire que la chair de son pote Wade part avec, mais il continue quand même. À quel moment tu continues d'essayer d'enlever la cire de ton pote si tu vois que ça lui arrache le visage? À quel moment? Je suis désolée, mais je ne peux pas. Ça m'a choquée. Enfin, je suis désolée, moi ça m'arrive, ça arrivera pas parce que c'est extrêmement bizarre et que c'est que dans les films. Moi ça m'arrive, je vois que ça arrache la peau de mon pote, je vais pas continuer. C'est absolument logique en fait. Donc, enfin voilà. Vous regarderez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Parce que franchement, moi je l'ai trouvé très très bien. Il y a du suspense, il y a une histoire derrière, etc. La fin, je m'y attendais pas du tout. Franchement, la fin, c'est tout a l'air tellement... vous verrez, mais en fait, le film a été tellement bien fait que la fin m'a vraiment beaucoup surpris. Je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai vu la fin, avec l'explication un petit peu de tout ça, j'ai eu un bug. Parce que, franchement, je m'y attendais pas du tout. Et donc voilà, ça m'a vraiment choqué de voir ça. On voit beaucoup de choses. Il y a... Il y a beaucoup de trucs, vous verrez. J'aimerais tellement vous raconter, mais je vais pas vous spoiler. Pour ceux qui l'ont vu, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, certaines scènes, voilà. Dites-moi si... s'il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres, etc. Lâchez un pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis, eh bien, à mardi pour de nouvelles vidéos. Ciao!